Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Actualité politique nationale ». Activisme autour de certains détenus, les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo font pression sur le président Patrice Talon. Les démocrates espèrent agir sur le peuple et au Parlement. Il y en a qui dénoncent un activisme qui privilégie certains au détriment d'autres. Passe d'armes entre Fred Houenou et Valentin Agassou-Djenotin. Retrouvez le point du quotidien aux pages 3 et 4 de sa livraison de ce lundi matin. Toujours à la une du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Admis à la retraite, Noël Gbagidi, distingué par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Lutte contre le terrorisme, le Bénin a ses premiers drones. Des précisions sur cette grande avancée à la page 6 de la parution de ce matin de L'Informateur. Polémique autour de l'évocation d'un troisième mandat, Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, reprécise la vision du président Patrice Talon. Retrouvez son argumentaire retranscrit à la page 6. Nous passons à présent au quotidien de service public ce matin en manchette. Transition agroécologique dans les zones cotonnières, des centaines de machines agricoles au profit des producteurs. Vous avez en illustration une image qui est mise en manchette sur laquelle on aperçoit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Projet de cohésion sociale, des acteurs s'approprient le mode de calcul et de transfert des ressources. L'article à la page 11 de la une de l'apparition de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information ce lundi matin, mois de la francophonie au Bénin, un riche programme d'activités à découvrir. Des précisions en page 3. Fraternité nous propose ce matin en manchette. Proposition d'une loi spéciale portant amnistie en faveur de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. L'opposition parlementaire joue son va-tout. Retrouvez l'article du journal à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Dr Marietta Gourou-Dobou à propos de l'autosuffisance alimentaire. Il faut un travail méthodique et minutieux sur des années. Retrouvez la transcription de son interview accordée à la rédaction de Fraternité aux pages 6 et 7. Troisième mandat au profit du président de la République, Wilfried Léandre Hungbeji, porte-parole du gouvernement, rassure sur la parole donnée de Patrice Talon. Le matinal à présent
Tension entre le rectorat et le BUE FLAC et de l'Université d'Abomey-Calavi. Le décanat joue à l'apaisement. Les étudiants en assemblée générale ce jour. Le journal fait savoir que le doyen de la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC UAC a informé les étudiants inscrits en troisième année de licence et tous les étudiants de la reprise des projets de recherche en vue de la rédaction de leur mémoire de fin de formation. Des détails sur le dit communiqué à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal du jour, accréditation du Bénin au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Ce que gagne le Bénin est à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette, entre Patrice Talon et ses prédécesseurs, les rapports se détériorent à nouveau, estime le journal. Retrouver son argumentaire et les fondements de cette manchette à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, secrétariat exécutif de l'INF, Flore Djinou prend ses marques. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, pourtant concernés par la revalorisation des salaires, les agents territoriaux n'ont rien eu. Noël Chadaré alerte. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Situation des détenus politiques. L'adresse de Yahi à Patrice Talon. La colère de Nicéphore Dieudonné Soglo. Des précisions sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Concert des Amazones du Bénin, Richard Flash salue l'engagement de ces femmes artistes. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, après des fouilles menées, 26 agents de police en fonction à la prison civile d'Accra-Misra étaient limogés. Les raisons du limogeage de ces policiers sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Béninois libéré qui rapporte ce matin à sa une que dans le cadre des échanges hebdomadaires du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre Ngbeji avec la presse locale, Patrice Talon ne veut pas d'un troisième mandat, retient le confrère. Le potentiel en manchette ce matin parle de limogeage de 26 fonctionnaires à la prison civile d'Accra-Misra. Des flics séduits par les Gaiman, une complicité établie, près de 600 téléphones et des Wi-Fi retrouvés chez les détenus en prison lors des fouilles. Même en détention, les cybercriminels continuent leur activité avec la couverture des policiers. Des précisions sur l'article du journal édifiant à la page 3. GIF, Journée internationale de droits des femmes, en différé des femmes progressistes de Bopa, l'UP Le Renouveau mise sur l'ancrage politique féminin. Paris gagné pour Simone Humbo, la vague jaune adoubée, estime le journal. Retrouver son compte rendu à la page 2 de sa livraison de ce matin. Lutte contre le terrorisme, la Chine offre des drones de combat au Bénin, nous apprend également la une de ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, poursuivi dans plusieurs affaires par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 12 Gaiman déposés en prison. Retrouvez l'article en phase avec ce titre à la page 5. Accident de la circulation dans le département de l'Ouémé, 2 morts et un véhicule Lexus calciné à Diefa, nous apprend la une du jour de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune propose ce matin à ses lecteurs amnistie pour les prisonniers et exilés politiques, incertitude sur le sort de la proposition de loi, comme promis à leurs électeurs lors des dernières élections législatives. Les députés de l'opposition, les démocrates, ont déposé une proposition de loi devant aboutir à terme à la libération de plusieurs détenus politiques et le retour au bercail d'exilés. Mais l'incertitude règne quant au sort réservé à ce document. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Vous avez en illustration la photo du président de l'institution parlementaire, Louis Béounou Vlavonou. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, violation du droit aux visites des prisonniers politiques, la réaction du gouvernement est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, handball béninois, 3 béninois de l'extérieur prêts à défendre les couleurs nationales. Bénin Intelligent ce matin en manchette parle de incendie à Ouého, des dégâts matériels de plus de 30 millions de francs CFA, une demande de dédommagement envisagée contre la SB2E. On a perdu tout sauf la vie. Retrouvez le point sur ce drame dans les colonnes de la parution ce matin de Le
Bénin Intelligent qui propose ce matin à sa une échanges commerciaux, le marché de gros de Dantokwa délocalisé en 2024, les poids lourds bientôt interdits de circuler à Cotonou. Des précisions sur ce titre à la page 7. Le Progrès ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme, des drones de combat offerts à l'armée béninoise. Vous avez en illustration une photo lors de la prise, il y a des prises en situation, lors de la remise de prix. Vous avez sur les images l'ambassadeur Jinping Tao avec le ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale, Fortuné Nouati. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Libération de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadougou. Nicéphore Dieudonné Soglo veut discuter avec Patrice Talon, mais 3 points de suspension. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, tuberculose, plus de 4000 cas dépistés en 2022. 17 minutes pour vivre, Gagnou Soglo offre son opus au Cotonois. Des précisions à la page 5. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette rapatriement des recettes d'exportation des entreprises en infraction au Bénin bientôt sanctionnées. Des précisions en page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, prévision de 10,1% de taux du PIB en 2023. Le Sénégal affiche la plus forte croissance de l'UEMOA. L'événement du jour ce matin en manchette, fin de la polémique autour du 3e mandat du président Patrice Talon. Wilfried Léandre Ngbeji rassure, Patrice Talon sortira par la grande porte. Toujours à la une du même journal ce matin, journée internationale des droits de la femme 2023, l'honorable Françoise Assogba célèbre les femmes du département du Koufou. L'investigateur du jour ce matin en manchette, Ganiou Soglo, je suis déterminé à continuer à me battre pour la démocratie de mon pays. Toujours à la une du même journal ce matin, mairie de Bantais, la personne responsable des marchés publics PRMP démissionne et charge la secrétaire exécutive. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, Bénin, 7 présumés braqueurs arrêtés à Azové, des motos et plaques d'immatriculation saisies. Le journal L'Indépendant titre ce matin en manchette, après une série d'attaques gratuites contre l'actuel régime et contre le mouvement des fous du roi, le président Patrice Talon s'est toujours présenté aux Béninois sans fioriture et sans artifice. Fred Adriano nous répond à Valentin Agossou Djenontin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Bénin, Patrice Talon ne veut pas d'un 3e mandat, d'ici Wilfried Léandre Ngbeji. Toujours à la une du même quotidien ce matin, les démocrates, le parti confirme sa proposition de loi d'amnistie pour la libération des détenus et le retour des exilés. Gaskiani Info ce matin en manchette, mauvaise condition de détention de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï hausse le ton. Le parti Les démocrates initie une loi spéciale d'amnistie. Nous passons à présent à Le Télégramme, appel à un 3e mandat pour le compte du président de la République. Wilfried Léandre Ngbeji jure que Patrice Talon ne veut pas d'un 3e mandat. Un recours devant la Cour constitutionnelle contre Jacques Migan. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, agence pénitentiaire du Bénin, 26 policiers remplacés à la prison civile d'Apro-Misrété. Les raisons profondes vous sont exposées à la page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce lundi 27 mars 2023, éliminatoire Cannes 2023, le match retour Rwanda contre Bénin se jouera mercredi 29 mars. Les Guépards rallient Kigali ce lundi. Toujours à la une du même journal ce matin, anarque sur le dos du Fonds national de la microfinance à Porto Novo, les victimes de la structure Consola Bénin déposent une plainte à la Criette. Nous passons à présent à Diakpata, alternance au sommet de l'État. Les partisans du 3e mandat déjà aux abois. Le gouvernement siffle la fin de la récréation et recadre ses partisans. Décryptage info ce matin à la une. Transition agroécologique au Bénin, TASCO 2, des machines agricoles pour plus de 270 millions de francs CFA aux producteurs. Des précisions à la page 4. Assainissement du cadre de vie, incommodité du gradin du stade général Mathieu Kérékou, nécessité d'agir, estime le journal de Décryptage Info ce matin.
Dynamisme info en manchette, situation carcérale de Réki Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres. Patrice Talon très lent à l'action. Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï dans leur état. Toujours à la une du même journal ce lundi matin, départ du pouvoir en 2026. Une assurance a donné déjà par la libération des célèbres contradicteurs en prison. Le journal Le Pays émergent titre ce matin en manchette. Inauguration du marché de Palimé, le maire Winnie Yao Dobse honoré, les populations de Cloto 1 en liesse témoigne leur reconnaissance au chef de l'État, le président Fort et Sozimnan Yassingbe. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration en différé de la GIF par l'UP Le Renouveau à Semekpoji, gigantesque et historique mobilisation autour de l'honorable Hippolyte Razoumé. Les femmes du parti saluent la combativité et son légendaire leadership. Les femmes du parti saluent sa combativité et son légendaire leadership. Toujours à la une du même journal ce matin, mauvais entretien du stade de l'amitié général Mathieu Kirikou, les chaises malpropres, source de démangeaison aux supporters et pourtant la rénovation a coûté environ 13 milliards de francs CFA. Adiaché News ce matin en manchette, proposition d'une loi d'amnistie par les démocrates, qu'elle sort pour ce dossier au Parlement, s'interroge le confrère. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin à sa une, visite du chef de l'État sur le chantier du marché de gros à Abomey-Calavi, la délocalisation du commerce de gros de Dantokpa dès début 2024. Toujours à la une de L'Autre Quotidien de ce matin, mesure de clémence initiée par le Parti Les Démocrates, la face cachée de la loi spéciale d'amnistie. La primeur ce matin en manchette, première animation scientifique trimestrielle de l'année 2023 à l'Université de Parakou, l'exhortation du professeur Brice Saint-Saint aux enseignants et chercheurs. Les participants s'imprègnent en détail du nouveau guide 2024-2028 du CAMES. Toujours à la une du journal La Primeur de ce jour, avocat au barreau de Paris, Arnaud Ponjo, une prime à la compétence. Le journal La Priorité titre ce matin à sa une, face à ce qu'il estime être un manque de considération, Nicéphore Soglo en colère contre Patrice Talon. Toujours à la une de La Priorité de ce matin, visite d'inspection des chantiers du marché de gros, de la caserne et des logements militaires, Patrice Talon à Abomey-Calavi, Alada et Ouida. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, système judiciaire et pénitentiaire du Bénin, Richard Boni-Ouourou critique mais propose. L'autre vision à présent, appel à un troisième mandat, Patrice Talon n'en veut pas, selon le porte-parole du gouvernement. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mise en œuvre de TASCO 2, le gouvernement réceptionne près de 300 millions d'équipements de mécanisation agricole. Info du moment ce matin en manchette. Proposition d'une loi d'amnistie par le parti Les Démocrates, Boni Richard Ouourou partant, mais pose des conditions et suggère. Nous passons à présent à l'affiche du jour qui titre ce matin en manchette. Débat autour du départ ou non de Patrice Talon du pouvoir en 2026. Il n'y aura pas de troisième mandat. Le gouvernement met fin à la polémique. Un camouflet pour Jacques Migan et les partisans du troisième mandat. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. L'hypertension artérielle et le diabète, deux premières causes de l'insuffisance rénale chronique au Bénin. Le journal L'Observateur, le quotidien L'Observateur bien évidemment, qui titre ce matin en manchette à la rencontre des femmes en difficulté financière à la maternité et pédiatrie du CHUDOP. La présidente Alimatou Badarou et les membres de l'OFB font œuvre utile, paiement intégral des différentes ordonnances en faveur des femmes vulnérables et des bébés abandonnés en néonatologie. Toujours à la une du même journal ce matin, libération de Réki Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres, le Parti Les Démocrates dépose une proposition de loi d'amnistie. Le leader du jour titre ce matin en manchette, pour son leadership international en sciences physiques, le professeur Norbert Runkonou, lauréat de la médaille TAT 2023. Toujours à la une du même journal ce jour,
Poursuite de sa tournée nationale d'échange avec la base, le ministre Yves Chabé-Kouaro à l'écoute des acteurs du système éducatif des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le clairon en manchette de la formation au marché du travail, Éléonore Yahi Ladécan, Yao, Ido et Urbain Amegweji parlent du curricula, le point exposé à la page 10. Le quotidien Nassera ce matin en manchette, affaire passation de marché, obscure à la mairie d'Abomey-Calavi, la commission de l'IGF relève de grosses irrégularités. Romuald Wadaï a les yeux ouverts. Toujours à la une du même quotidien ce matin, réquisitoire de l'ancien garde des Sceaux de l'ancien président Thomas Boniaï, les conseils de Djenotin à Patrice Talon. Palmarès ce matin à la une pour le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques. Les démocrates proposent une loi d'amnistie. Aura-t-elle des chances de prospérer, s'interroge le confrère. Débat fictif autour d'un troisième mandat imaginaire. Jacques Migan définitivement recadré. La cinglante raclée de Wilfried Léandre Ongbeji est à retrouver dans les colonnes de la page automatique du journal qui nous donne l'information selon laquelle, dans un accident de circulation, 2 morts et un véhicule brûlé à Jeffa. La lettre ouverte, titre ce matin en manchette, Union professionnelle des journalistes de Belgique, le béninois Kinos Dossou est le chargé de portefeuille des médias numériques. Le confrère de Le Coopérant, titre ce matin, cérémonie d'hommage vendredi dernier à la résidence du doyen urbain Karim Da Silva. Le patriarche salue la mémoire de la femme qu'il a formée au profit des médias et de la musique congolaise. Un vibrant hommage rendu à Marie-Josée Sombo, l'une des premières femmes des médias du Congo. Le patriarche se souvient de celle qui a été sa première épouse et avec qui il a relevé ses premiers défis de vie professionnelle et politique. Nouvelle mutation ce matin en manchette, interdiction de visite à Rekia Madougou en prison. Les avocats menacent, l'opposition hausse le ton, la société civile indifférente. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, après les élections législatives de 2023, Mandidate Adeleke félicite et remercie les femmes démocrates de la 6e circonscription électorale. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin, conditions difficiles de détention de Rekia Madougou. L'ancien président Thomas Boniaï réagit et interpelle le ministre de la Justice. L'éclaireur à présent à la une, présidence de l'ORIC UEMOA, Mathieu Adjovi, l'expertise qu'il fallait. Nous restons toujours à la une du journal L'éclaireur de ce matin. Les démocrates, les grandes lignes de la proposition de loi d'amnistie pour la libération des détenus et le retour des exilés vous est présenté à la page 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.